Allez prendre une petite marche aujourd'hui, ou du moins ce matin, là. Fait fret, s'il vous plaît. Je m'attendais pas à ce qu'ils vendent tant que ça ce matin. Hier, quand je regardais la météo pour aujourd'hui, on prévoit quand même moins 6 cet après-midi. Somme toute, c'est confortable, mais avec le vent ce matin, là, moins 16, c'est ce qu'on a présentement. Avec le vent, ça nous amène à moins 28. C'est généralement ensoleillé pour aujourd'hui, moins 6 cet après-midi. Demain, mardi, soleil, nuages, mais demain, en fin de journée, en début de soirée, on prévoit de la neige entre 2 et 4 cm avec un maximum de 0. Mercredi, encore une fois de la neige, maximum de moins 1. Puis tant qu'à être parti, ils vont me rendre jusqu'à jeudi. Quoique vous le savez, ça a amplement le temps de changer. Jeudi, on prévoit des nuages avec 60% de probabilité d'averse de neige et un maximum de plus 1. J'ai décidé, puis on s'organise avec mon recherchiste LP pour avoir des collaborateurs qui, normalement, à tous les jours, à chaque semaine, prendre le temps de jaser avec eux, des collaborateurs qui, ma foi, aussi intéressants les uns que les autres. Et je suis content de commencer avec elle ce matin et je vous annonce officiellement qu'à tous les lundis, 7h moins quart, on va se diriger en direct du Texas pour parler à une fille qu'on a déjà parlé dans l'émission. C'était au tout début de Radio X. Je crois que c'était au mois de septembre ou encore au mois d'octobre. Elle s'appelle Julie Lesage. Elle est aux États-Unis. C'est elle, entre autres, qui fait partie du regroupement quitterlequebec.com. Vous savez, des gens qui sont écœurés de payer des taxes, des gens qui sont écœurés qu'on prenne de leur argent sur leur paye pour aller donner ça dans 72 millions de programmes inimaginables, des gens qui se sont dit, moi là, l'argent que je fais, je veux qu'elle reste à moi. Et je veux être capable de la gérer. Je suis assez grand, je suis assez mature. Je n'ai pas besoin d'un gouvernement pour gérer mon argent. Donc, Julie a décidé de prendre ses clics et ses claques et de déménager au Texas. Julie Lesage, ça va bien ce matin? Ben oui, ça va très bien. En forme? Ben oui. Tu te lèves de bonne heure? Ben oui, c'est 1 heure de moins que vous. C'est 1 heure de décalage, c'est ça? Il est 6h moins quart dans ton coin? Oui. OK. T'es à quel endroit au Texas? Houston. T'es à Houston, hein? Juste pour... La dernière fois qu'on s'est parlé, Julie, c'était quoi? C'était au mois de septembre, je pense, ou octobre? Oui, c'est dans ce coin-là, là. Je pense que oui, hein? T'as déménagé à Houston il y a de cela combien d'années? Ça fait presque 10 ans maintenant. Une dizaine d'années, hein? Déménage avec ton conjoint et ta famille, là, vous êtes bien installés là-bas? Ben, c'est ça, qu'on est déménagé ici, on avait juste un enfant, maintenant on en a 3. Vous êtes rendu avec 3 enfants, puis explique-nous un petit peu ton parcours, peut-être en une petite minute ou deux, là, un peu comment ça s'est passé. C'est quoi ton déclic, juste pour remémorer un petit peu aux gens. Comment ça, un jour, tu t'es levé en disant, là, je pense que c'est assez, là, c'est le temps de déménager. Ben en fait, c'est ça. On était au Québec, mon conjoint est infirmier, on a un enfant qui est handicapé, qui est lourdement handicapé, et on avait de la difficulté à avoir des services pour elle. À 4 ans, il était encore sur des listes d'attente pour recevoir des thérapies. Donc, on savait qu'en venant ici, aux États-Unis, on aurait des services parce qu'on aurait des assurances. Et ça a pris 1 semaine, on a eu des rendez-vous là pour qu'elle voie les spécialistes. Au départ, on savait pas qu'on s'en venait ici pour très longtemps. On avait vraiment pas, on s'était pas dit nous autres, on sac notre camp à tout jamais. Mais bon, on s'est installé ici, puis ça va très bien. Puis t'as pas l'intention de revenir au Québec, hein? On s'est posé la question assez souvent, sauf que là 2 semaines, j'étais au Québec et je ne comprends pas comment les gens peuvent maintenant vivre dans le froid. Là, c'est une incompréhension. Au début, c'est une question économique, puis maintenant, c'est rendu une question de température. Hein? Exactement. C'est sérieux, je sais pas comment on fait. J'en ai aucune idée. Écoute, on a Aquen solide, tu le sais, mais à chaque fois que c'est l'hiver, puis on sac, puis on chiale tout le temps, là. On est tout le temps en train de chialer, il fait fret, mais c'est sûr que là, il fait combien à Houston de ce temps-ci? Je le sais pas. Ben, il fait pas froid. Je dirais qu'hier, on était en t-shirt. Là, ce matin, j'ai aucune espèce d'idée. C'est pas vraiment des questions que je me pose. C'est pas comme au Québec où ça peut varier beaucoup. Là. Bon, on le sait que le matin ou le soir, on a besoin d'une petite veste. Mais qu'en général, le jour, il fait assez chaud pour être en t-shirt. Là. C'est ça, t'as pas besoin de vérifier, il fait-tu moins 2 ou moins 40 000 à matin? Là? Non, c'est ça. S'il arrivait qu'il ferait ça, on le saurait, c'est comme au Québec, dans les canicules, là, la télé, là, faites attention à vos animaux, là, on a la même problématique avec le froid. Ouais, c'est ça, mais vous autres, c'est pas mal plus la chaleur dans ce coin-là. Puis aux États-Unis, on se le cache, je pense que c'est cette année, ils ont battu des records de chaleur cette année. Ben, pas chez nous. C'est drôle parce que non, on n'a pas battu des records de chaleur au Texas. Par contre,
l'année d'avant, on avait eu une grosse sécheresse. OK. Mais je pensais, parce que je t'allais faire un tour aux États au mois de mai dernier, ça va faire quasiment un an, puis je veux dire, c'était du 98, du 99, puis du 100 degrés, là. Ben, ça dépend où tu es allé, mais pas ici. Ah non, ça, vous avez pas eu ça. Ben, j'étais dans le coin, j'étais où? J'étais à Nashville. Nashville, Nouvelle-Orléans aussi, mais juste un petit peu plus haut, là. Exactement. Ça, c'est dans le centre, là. Eux, oui, ont eu des records de température. Hey, dis-moi, Julie, ça manifestait pas mal hier à Washington. Un des gros dossiers présentement aux États-Unis, puis au Canada aussi en même temps. Oui. Je pense que c'est le pipeline de Keystone. Oui, exactement. Il y avait eu un gros rassemblement. Les gens ici croient que c'est vraiment pas une bonne idée. Puis quand je dis les gens, là, c'est pas vraiment la majorité. Je dirais que les Texans sont beaucoup plus en faveur de ça que des autres États. Bon, c'est sûr, ça s'en vient ici, là, puis c'est riche pour notre économie à nous. Mais il y a des questionnements par rapport à la façon dont le pétrole de l'Alberta, il est transformé, raffiné. Et ça cause des problèmes avec nos environnementalistes. C'est ça, parce que en fait, pour résumer, c'est qu'on veut construire un oléoduc carrément, un gros tuyau qui part de l'Alberta et qui envoie le pétrole se faire raffiner au Texas. Qui l'amène ici, ouais, c'est ça, exactement, sur les côtes. Dans le golfe du Mexique. On a beaucoup de raffineries ici, là, sur les côtes du Mexique. C'est ça. Et ça, c'est un projet qui est évalué à 7 milliards, puis c'est pour créer à peu près 20 000 emplois. Mais les environnementalistes aux États-Unis, à chaque fois qu'on parle de pétrole ou de développement énergétique, eux autres, le pétrole, sont pas nécessairement enclins à ça, là. Non, vous commencez pas à trouver que l'histoire du changement climatique, ça ressemble à une religion? Moi, je trouve que ça a toute la même structure d'une religion, c'est-à-dire que tu cherches des preuves, c'est difficile de trouver des preuves, mais bon, les gens, parce que je lisais là-dessus, puis les gens disaient, ouais, mais là, regarde, Sandy, là, Katrina, là, c'est des choses qui n'arrivaient pas avant, puis c'est seulement sur ces bases-là qu'on dit qu'il y a un changement climatique qui se produit à cause de nous, les humains. Mm-hmm. Puis ça, ben, j'ai de la difficulté à embarquer là-dedans. Donc, c'est plus une opinion personnelle, mais j'essaie de trouver des vrais, des chiffres, des preuves, puis je suis pas capable. Je comprends. Mais c'est un peu, moi, ça me fait penser, au Québec, on en a un autre dossier. Nous autres aussi, il y en a un pipeline qu'on veut prendre de l'Alberta pour pouvoir emmener ça jusqu'ici au Québec, OK? Puis ça fait beaucoup jaser, puis là, tout le monde est contre ça, puis le PQ qui est au pouvoir est contre ça. On veut pas que ça s'en vienne ici. Mais on aime mieux acheter le pétrole d'ailleurs, puis de payer plus cher que de le faire venir de notre propre pays puis de l'avoir moins cher. Moi, je comprends rien. Avez-vous une hausse de l'essence? Parce que nous, là, présentement, ça fait 30 jours en ligne que l'essence augmente. Il est rendu à certains endroits 3,75, je crois. Je l'ai payé 3,55, moi, ici, il y a 2 jours. C'est vraiment une très grosse hausse pour nous. Je sais pas pour vous, là. Il a monté la semaine passée, il est rendu à 1,41. Ben, toi, si tu dis, là, tu l'as payé à quoi? Ça, c'est un petit peu en bas de la pièce du litre, là, si je me trompe pas. Oui, mais pour nous, c'est beaucoup, là. Oui. Mais tu vois, nous autres, il a augmenté la semaine passée, il est rendu à 1,41. Wow. Au Québec, c'est l'endroit où, au Canada, on paie l'essence le plus cher. Montréal, c'est la ville au Canada. C'est moins cher l'essence à Toronto que ce que ça coûte ici à Montréal. Ben nous, le Texas, c'est absolument le contraire. C'est l'endroit aux États-Unis où on paye l'essence le moins cher. Oui. Mais c'est vrai quand tu parles pour les environnementalistes et tout, c'est souvent comme ça. Tu sais, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon. C'est souvent la même chose, puis les mêmes arguments qu'on ramène tout le temps. Puis c'est vrai que ça ressemble à une religion. On dirait là que le but c'est d'être le plus vert que vert. Je pense que le développement c'est important. Je pense qu'on est capable, en tant que pays, on parle des États-Unis, on parle du Canada, de s'autosuffire. Et si on en a des ressources naturelles, pourquoi ne pas les exploiter? On les a chez nous, on paie 2 fois le prix ailleurs plus cher. Je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Puis comme je disais, la façon dont on regarde ça, les gens, souvent, tu vas poser des questions à des gens dans la rue comme ça. Est-ce que tu es pour ou contre, le pipeline en question? On va dire, non, moi je suis contre. Mais il n'y a absolument aucune raison. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, c'est se référer aux médias traditionnels. Et les médias traditionnels, en général, vont être plus alarmants. Donc, vont toujours aller... Parce que, eux autres, ils font de la nouvelle.
Donc, ils vont toujours aller nous dire que, ça pourrait causer certains problèmes et la majorité des gens vont suivre ça. Mais si tu vas voir, trouver des preuves, il n'y en a pas. J'ai hâte de voir comment ça va virer tout ça, parce que Barack Obama, dans son dernier discours sur l'État de l'Union, a parlé quand même de l'environnement, puis c'est important l'environnement. A parlé quand même aussi des gaz de schiste, entre autres, mais ça, au Québec, on n'a pas bien parlé de ça dans son discours. Tu sais qu'on n'aime pas ça, nous, les gaz de schiste, c'est très, très, très mauvais. Ça brûle des maisons et ça tue des enfants. Donc, on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai hâte de voir comment Barack Obama va réussir à se dissocier peut-être du lobby environnemental, parce qu'on se le cachera pas, le Congrès est pas mal en faveur de Keystone, là. Oui, c'est vrai. Puis lui, c'est parce qu'il avait dit dans son speech que il va répondre à la menace du changement climatique parce que c'est ce qui, en fait, qui va protéger nos enfants puis les futures générations. Et là, c'est là-dessus justement qu'il y a eu le rassemblement. Barack Obama, si tu te dis ça, tu dois mettre ton pied à terre puis arrêter de te faire acheter par les grandes compagnies pétrolières, dangereuses compagnies pétrolières. Et c'était vraiment la raison du rassemblement d'hier. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver, Julie? Penses-tu qu'on va essayer de modérer, dans le sens qu'on va aller de l'avant, mais on va sortir 72 000 espèces de nouveaux règlements pour atteindre des normes environnementales? Je pense que oui, mais je pense que je pense quand même que ça va il va y avoir le feu vert pour ce projet-là. Il y a tellement de gens qui sont en faveur, puis il y a tellement de pertes. Je veux dire, il a aussi dit, Barack Obama, dans son discours, son grand discours, qu'il était pour mettre de l'avant des plans pour l'emploi. Puis à chaque fois qu'il arrive un projet, je veux dire, on peut pas toujours refuser ce qui arrive puis qui va apporter plus d'emplois puis plus de sous pour l'économie. Il faut falloir, c'est bien beau de dire on va augmenter le salaire minimum à 9 $. Faut vraiment que tu aies justement des plans qui sont un peu plus réaliste que ça. Et je pense qu'en créant des emplois, comme on prend Keystone, c'est à peu près 20 000 emplois. Les États-Unis ont besoin de ça. Là. Ils ont besoin de faire rouler l'économie. Ils ont besoin de se remonter. Puis, comme tu le dis, je serais pas surpris qu'on décide d'y aller de l'avant avec ça. Julie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. J'ai bien aimé ça. Fait du bien d'entendre une fille de droite, cette station-là. Tu sais ce que j'ai fait en fin de semaine, le samedi? Oui. Je suis allée faire mon cours de port d'armes. Hein? Oui. Là, voyons donc, t'es une dangereuse. Je suis une dangereuse, mais écoute, je me suis dit, je vais comprendre c'est quoi ce foutu deuxième amendement-là. Puis je vous en reparlerai, mais je voulais comprendre c'est quoi la mentalité des États-Unis par rapport à ça, parce que c'est pas une mentalité de droite, là. C'est vraiment, il y a beaucoup de démocrates qui en ont, là, des armes à feu ici. Mais c'était vraiment, je vais creuser et je suis allée faire mon cours, puis je vous en reparlerai, mais c'est très intéressant. J'étais la plus jeune de mon groupe. Es-tu sérieuse? De quel âge? Je suis pas indiscret. 35. Donc, je suis pas très jeune, mais t'es pas si vieille que ça. J'étais la plus jeune. Fait que t'étais la plus jeune qui est allée faire son cours de port d'armes, puis mais ça, t'as besoin d'un cours. Nous autres, on pensait qu'aux États-Unis, t'achetais une boîte de céréales puis te donnais un 9 mm cachant en dessous. Non, t'as le droit en fait d'avoir un arme à feu à la maison, dans ta voiture et à ton lieu de travail. Mais t'as pas le droit de le porter sur toi. Ça prend un permis. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me chercher un permis pour pouvoir le transporter sur moi en tout temps. Fait que là, tu peux aller à l'épicerie avec ton arme. Est-ce que là tu caches l'arme ou tu peux le montrer? Puis... Non, ici, on est dans un état en Alaska, je devrais le montrer. Ici, faut qu'il soit caché sur toi. Tu peux l'avoir dans un sac, tu peux l'avoir, il y a plein de trucs spéciaux que tu peux mettre ton arme dedans. Mais c'était, ouais. Et puis comment tu te sens? Tu le portes-tu? Ou là, est-ce que ça a duré une fin de semaine ou faut que tu y retournes ou tu l'as ton permis, là? Non, j'ai pas mon permis. En fait, j'ai fait c'est un test, vraiment un cours écrit. J'ai fait l'examen, j'ai passé. Ensuite, j'avais un test parce qu'il a fallu que j'aille tirer, voir est-ce qu'il est capable de tirer sur quelqu'un sans tirer partout. Ouais. Donc, j'ai vraiment eu un test de tir et je l'ai passé. Donc maintenant, je dois, c'est sûr, là, c'est très, très, très la sécurité, il faut que j'envoie mes papiers, ils vont faire des empreintes digitales, ils vont faire un background check. Et là, ensuite, je vais recevoir ma licence et elle est bonne pour 4 ans. Parce qu'ils prennent le temps de vérifier ton background, ils prennent le temps d'analyser un peu, savoir, Julie Lesage, c'est qui ça?
Oh ben oui, il donne pas ça. La licence que je vais recevoir, c'est une licence qui est pas donnée vraiment à tout le monde. Par contre, tout le monde peut avoir une arme à feu à la maison, dans sa voiture, puis à son lieu de travail, comme j'ai expliqué. Oui. Il y a des endroits où j'aurais jamais le droit de l'avoir sur moi, donc dans des bureaux fédéraux, je n'aurai pas le droit de l'amener, même pas dans le parking. Par contre, il y a comme mettons j'ai de la misère avec mon français, post office. Ouais, au bureau de poste. Au bureau de poste, c'est correct. j'ai pas le droit de l'amener avec moi à l'intérieur et ni même dans le stationnement. Okay. Donc il y a des mais à l'épicerie et dans d'autres endroits comme ça, je peux me promener avec. Et c'est les gens ici veulent que ça reste et c'est très important parce qu'en fait, on devient la deuxième ligne de défense de la police. C'est-à-dire que la police n'est pas là, ben c'est nous qui entre en ligne de compte. Ah non, je trouve ça intéressant. On va continuer d'en parler la semaine prochaine de ça. Je trouve ça le fun. Là, fait que là, ça t'intéresse? Tu te dis, ah ouais, let's go, moi je me lance là-dedans. Puis, t'as-tu ta carte de la NRA? Oui, je suis une fière membre de la NRA. Eh, Colin, là, attends une minute, je pense qu'on vient d'encercler le studio. On veut couper le signal avec toi, Julie. On dit qu'on passe des mauvais messages présentement à Radio X. Ah, mais Colin, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça le fun. On continuera dans le jaser la semaine prochaine. Ben, c'est parfait. Hey, merci à toi, Julie. Ça m'a fait plaisir. Merci, passe une bonne semaine, puis lundi prochain, chronique numéro 2 avec Julie Lesage de quitterlequebec.com. Julie habite maintenant à Houston, Texas depuis maintenant 10 ans. Puis, je peux te dire une chose, j'ai passé 1 an en Australie et quand je suis revenu, j'avais de la misère à parler français. Peux-tu vous dire que quand même 10 ans passés aux États-Unis, son français est impeccable. Puis, je suis content de pouvoir discuter avec elle. 7 heures dans le show du matin à Choix 91.9 Radio X. Si vous êtes témoin de quoi que ce soit, si vous voulez répliquer à Julie, répliquer, pas grand-chose à répliquer, mais quand même, si vous voulez amener, je sais pas moi, votre point de vue ou sur n'importe quel autre sujet de ce matin, ne vous gênez pas. On est là pour ça. 790-0919. Il y a notre page Facebook, Radio X Montréal. Et allez faire un tour sur notre nouveau site Internet. Plein de trucs aussi intéressants les uns que les autres. Si vous avez manqué des entrevues, vous avez manqué un bout de la semaine passée pour savoir nos concours, les promotions, les vidéos que Gabriel Grégoire a commencé à mettre sur notre Facebook. Ouais, même les plus vieux sont capables de faire de l'Internet. Allez voir ça, c'est radiox.com. Et vous cliquez sur l'onglet Montréal. On a -16, mais -28 avec le vent.